Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un React Moto. Le précédent vous a énormément plu, donc on continue, hein, voilà. C'est la reprise, c'est bientôt l'été, vous sortez votre moto, moi aussi, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va se mater gros accident motard français vs quotidien. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus basique, ça va pas être axé sensibilisation, accident, il y aura juste un gros accident qui permet de faire la miniature pour en tout cas la vidéo. Et après, ce sera des situations un peu plus normales. Donc c'est parti. Ouh, ça commence très fort, attendez. J'aime pas trop les spoils de début de vidéo, donc on passe directement, mais là, j'ai déjà eu des petits frissons. Ok, petit trail, 70 km/h. Ok, c'est là où il voit l'accident. Wesh. Alors c'est vraiment sur une route de campagne. Waouh. Non, là c'est une dinguerie là. En plus, il s'arrête bien. Non, là c'est une dinguerie ce qui se passe. Il a peur de crever ses pneus sur le verre brisé, c'est possible. Ah oui, parce qu'en fait, les gars, il y a une espèce de barrière de verre, donc je pense que c'est les vitres qui ont explosé, et ça fait que du coup, il y a du verre un peu partout. En moto, même en voiture en soi, hein, t'évites de rouler là-dessus. Attends, mais c'est un accident de zinzin, mais comment ça se fait qu'il s'est retourné comme ça? Ça peut être quoi la raison? À votre avis, les gars? Vas-y, on analyse. Déjà, on est sur un espèce de petit sommet, donc je pense manque de visibilité des deux côtés, dans le sens où tu vois pas ce qu'il y a après parce que ça descend. Je pense déjà ça joue un peu. Ah, quoi que ça joue, est-ce que ça joue vraiment? Parce que là, il a quand même bien roulé là depuis. Moi, je pense que c'est une perte de contrôle. Ça fait un espèce de droite, gauche, des coups de raquette, jusqu'à temps de un coup de raquette qui accroche, perpendiculaire, et tu te retrouves en tonneau. Alors t'arrives, tac, tac, tac. Tonneau, flip reset. Ah là, les gars, ouais, c'est du Rocket League. Hein. Parce que là, il se retrouve vraiment dans le fossé. Sachant que c'est une petite voiture, ça se retourne plus facilement. Mais là, wow, ça doit être choquant. Hein. Il double la voiture en face et bas-côté. Ah, genre là, il y a une voiture devant qui avance pas, il la double, il se prend le bas-côté, il commence à paniquer, glisser, paf, tac, 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 et il se retrouve sur le dos. En tapant dans le fossé. Ah, parce que là, oui, j'avais pas vu, mais il y a un virage. Il prend le virage, il arrive trop large, il tape dans le fossé, et ça l'emmène en tonneau. Oh, il y a trop de situations possibles, les gars, on le saura sans doute jamais. J'aurai les commentaires, mais je pense qu'on le saura pas. Eh ben, s'il y en a qui peuvent me dire. Et si le mec qui conduisait regarde cette vidéo, explique-nous. Parce que moi, c'est vrai que quand je vois des accidents, j'essaye de m'imaginer comment il a fait. C'est peut-être que moi qui me pose ces questions-là, mais je pense qu'on est quand même plusieurs. Des fois, il y a des situations où tu te dis, mais il n'y a pas d'explication. Route montagneuse, pas mal de virages, mais à l'aveugle. Donc c'est un peu dangereux, mais ça a l'air de bombarder. Ça, c'est une street. Hein. Ok, jusque-là, tout va bien. Là, le vélo, il double. Ok. Bon là, il y a plusieurs teams en moto. Il y a ceux qui sont en mode je reste tout le temps sur ma voie parce qu'on sait jamais. Et il y a ceux qui s'en battent les couilles. Là, dans la team, je m'en bats les couilles. Ah mais là, attends, mais là... Je pensais pas qu'en voiture il y avait cette team je m'en bats les couilles. Visiblement oui quand même. C'est-à-dire que là ouais il vient vraiment couper de fou. En fait ça permet juste d'éviter de mettre du volant, d'avoir la voiture en contrainte. Bon évidemment seulement s'il y a personne en face et encore. Par contre là du coup, oh, là il se retrouve à doubler. Mais là on est d'accord que pour doubler là c'est un peu de la roulette russe. C'est-à-dire que tu sais pas trop ce qui peut t'arriver. Là à ce moment-là tu te dis quoi? Tu te dis j'ai le temps. Et sauf que le problème c'est que la voiture roule vite. Tu sais qu'elle a coupé avant donc elle roule vite. Il faut avoir doublé et se rabattre sachant que lui roule quand même assez bien. Ah ouais, bah il a mis une roue, la roue arrière je crois dans l'herbe, bah ça pardonne pas. High side, direct, bam. Ah non, on a pas plus. Ah oui, je pense que du coup la caméra s'est coupée. Il a fait un gauche-droite, style un peu évitement, sauf que le droite l'a emporté trop à l'extérieur. Et je pense que son regard, du coup, il devait regarder là comme un con au lieu de vouloir regarder. Bah c'est dur, hein. Et du coup là il se retrouve déporté. Je crois même la roue avant elle va aussi un peu dans la terre. Mais c'est surtout la roue arrière à ce moment-là. Hein. Et là, voilà, c'est terminé. Il y a une espèce de rambarde, mais t'imagines, il passe par-dessus. Ça aurait pu être tellement grave. Non, là je pense vraiment il y a des dégâts. Hein. Oh là, 700 à Husqvarna, deux gros supermodes. Pour moi déjà, ceux qui roulent en supermode, c'est des mecs qui ont un cerveau, ils ont peur de rien. Ils sont pas constitués pareil, tu vois. Par contre, le sien, il a l'air vraiment nickel, quoi. Ça a l'air d'être une custom, non? À la Kikaninac. Il a l'air magnifique, il a l'air neuf, là. Oh là là, la Clio 2 Campus qui va gueuler. Il est bourré, là. On l'a vu, monsieur, je l'ai freiné. Oh non, mais vous êtes qui? Waouh, mais là il est clairement mort. Mais en fait, quand t'as cette situation, est-ce que t'appellerais pas les flics pour prévenir qu'il y a un mec en Clio 2 avec la plaque qui est bourré pour éviter que lui, justement, il fasse de la merde? Ou est-ce que tu le laisses faire et tu dis vas-y, c'est pas grave, je m'en bats les couilles? Ok, là on est en plein centre-ville. Ouais, il y a beaucoup d'infos là. Là, j'ai l'impression d'être dans une situation de code de la route. Ok, le vélo. Et qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais quoi? Il y a une priorité à droite, c'est ça? Le problème, c'est que c'est un taxi. Quand tu reproches à un taxi de pas savoir conduire, c'est chaud, tu vois. Tiens, la priorité à droite, Jean-Jacques, tu connais ou pas? Oh non, le mec il s'en bat les couilles, mais complètement, il y a même pas excusé. De toute façon, les taxistes, généralement, ils s'excusent pas trop. Je sais pas s'il y a des taxis dans les abonnés, etc. Est-ce que quand vous faites de la merde en conduisant, vous vous excusez quand même? C'est vrai que vu que c'est votre métier, conduire, c'est chiant de se faire reprocher des choses. Feu rouge. Ah non. Ah si, ah non. Ah non.
Il va à droite. Non, il va à gauche. Ouais, bon, ça, après, les gars, même moi, des fois en vélo, quand je connais ma ville, malheureusement, des fois, c'est ça le problème des accidents, c'est que ça arrive souvent quand tu penses connaître par cœur le truc, les trajets, les situations. Mais c'est vrai que des fois, je grille des feux, j'avoue que j'ai la flemme. Moi, je me rappelle d'un livreur, il était en scooter, pour livrer. Livraison Uber en scooter, pour moi, c'est Gucci, tu vois. Et il est passé un vélo électrique. Et je l'ai recroisé 6 mois, 1 an après. Je lui dis, mais pourquoi t'es passé en vélo? Il me dit, l'avantage d'être en vélo, c'est que je peux griller les feux. Du coup, dans mes livraisons, je gagne du temps. Ah, c'est vrai que souvent, ceux qui s'arrêtent au feu à Paris en vélo, soit les touristes, soit les mecs prudents, soit, mais ceux qui sont tous les jours en vélo, matin, midi, soir. Il y en a même, ils grillent les feux, mais sans les mains, tu sais. Les Parisiens, ils sont en Vélib, ils sont avec leur téléphone, ils regardent comme ça, sans les mains, et pouf. Là, je suis en mode, mais ouah, les couilles qu'il faut avoir, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mais qu'est-ce qu'il... Car oui, les cyclistes prennent aussi parfois leur voiture. Je sais que moi j'étais allé en vacances scolaires en Amsterdam ou dans les pays, même en Allemagne ou je ne sais plus, où ils utilisent beaucoup leur vélo. Il y a plus de vélos que de voitures. Au niveau du code, au niveau des situations, c'est comme en France ou c'est quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus solide. Ouais, genre ceux qui sont allés au Danemark, là. Il y a énormément de vélos tout le temps. Très curieux de faire une vidéo dans la vie d'un cycliste à Amsterdam versus dans la vie d'un cycliste à Paris. Il y a un concept, non? Ok. Oh, putain, il me fait peur. Ouais, ça je comprends, ouais, les camions, je sais pas s'il y a des camionneurs, mais quand vous devez vous arrêter net, c'est relou pour vous. Donc je pense que là, il s'est dit, vas-y, la moto, ça passe, j'y vais. Bon, là, j'avoue que ça peut faire bader des fois. Tu peux comprendre à la fois le camionneur. Enfin, de toute façon, en camion, t'es obligé de t'imposer, t'es obligé d'avoir la personnalité, du caractère. Il y a des ronds-points, moi, à Rennes, mais il y a des camions, mais si tu t'imposes pas, tu passes jamais. Donc t'es obligé de couper la route à des mecs, parce que sinon, tu passeras jamais. Oh, ouais, voilà, le camion il peut rien y faire en fait, c'est la voiture qui... C'est vrai qu'à Nantes, il y a un rond-point qui est dangereux de fou. C'est quand je vais à Atlantis, je le prends souvent. Il y a un grand rond-point quand je descends du périph' de Nantes. Et là, t'as un grand rond-point et c'est tout le temps le bordel. C'est tout le temps le bordel. Et après, c'est pour aller à Atlantis. Hop les livraison express. Ça, c'est quand tu coches la case 2 € livraison prioritaire. Le livreur, il n'y a plus de feu. T'as oublié? Oui. 125. Ça. Sur une 400. Bon, c'est pas grave. Ouais. On fait moins-en quelques-uns. Là, ça se voit, le moniteur, il a regardé. S'il avait pas des motos en stock ou quoi, il s'est dit, si je dois lui sortir en 125, je vais devoir bouger la flemme. Bon, ça fait rien. Ce qu'on va faire, c'est simple. Oh putain, il avait trop la flemme. Ah ok, c'est tout. Oh putain, la caméra, ouais. Voilà, Marc Marquez. J'ai cru vraiment que c'était dans la bagnole, là. Comment ça se fait, il a esquivé? En fait, là, c'est à l'aveugle. Je fais le pro, mais la trajectoire, elle est pas bonne, tu vois. Tant que tu vois pas la sortie du virage, tu dois pas encore être mi-piste, tu dois toujours être un peu au milieu. Et quand tu commences à voir la fin du virage, c'est là que tu vas commencer à rentrer, tu vois. Et là, il voit la bagnole, il panique. Là, le timing, il est tellement dégueulasse. La voiture, elle arrive pile le moment où il faut pas qu'elle arrive. Et là, il commence à freiner, du coup, ça redresse la moto. Et là, je comprends pas comment il est passé. La voiture allait vite et du coup, elle est passée avant, il est passé derrière. Ah oui, en fait, il s'est projeté de la moto. Waouh. En fait, la caméra est accrochée à la moto et du coup, en fait, il a dû la jeter. What the fuck. Oh, c'était chaud, hein. Ah, je pense qu'il s'est dit, c'était mon une. Avec un autre point de vue. C'est un mystère cette vidéo, j'aimerais bien la décortiquer, j'avoue que la flemme, mais on voit trop comment il se jette. On voit sa tête là. Il est dans l'herbe, il s'est jeté. En fait, il était penché. Il a vu la voiture arriver. En fait, il a lâché et il est tombé dans l'herbe. En vrai, les gars, plus de peur que de mal. Mais ça, c'est des accidents. Ça peut être mortel, hein, malheureusement. Parce que là, il se retrouve à prendre la voiture plein face comme ça, avec la vitesse qu'il a. Ça peut être clairement mortel. Hein. Faut faire très attention, les gars. Moi, je me rappelle quand j'avais une pocket bike à l'époque, j'avais une toute petite moto que j'avais quand j'avais 12 ans. Et c'est là, avec cette voiture, avec cette moto. C'est genre ça. Moi, c'était une dirt. Et en fait, c'est avec cette moto-là que j'avais fait mes premiers soleils. Oh putain, j'étais pas bien. Ça m'a appris un petit peu à conduire. Le déroulé, c'était drôle. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo avec moto vous aura plu. 8 minutes de pur bonheur, merci encore à eux. Lâche le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars, je vous aime très fort. Ciao.